Donc, allô tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui dans un 5e défi. Donc, je suis super excitée que ça continue comme ça, super bien. Je pense que les gens participent quand même assez bien. Si vous voulez participer plus sur mon groupe Facebook, gênez-vous pas. Faites-moi une demande de membre et je vais vous accepter avec plaisir. Et les liens vont se trouver dans la barre d'infos pour pouvoir accéder à ce groupe-là. Et aujourd'hui, j'ai encore mis mon beau rouge à lèvres rouge. Je sais pas si ça me fait bien, mais en tout cas, je l'ai quand même encore mis pour vous faire encore une vidéo en lien avec le temps des fêtes, en lien avec Noël, parce que je me suis dit qu'à l'approche des parties de Noël, et peut-être que vous en avez déjà eu, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est sûr que là, on n'est quand même pas encore dans les 20 passés, le 20 décembre, mais ça s'en vient à grands pas, et là, éventuellement, il va y avoir les buffets de Noël, il va y avoir les gros parties avec plein de bouffe, plein de bouchées, plein d'abus, plein de sauces, plein de gras. Et là, souvent, on a de la difficulté à aborder ces moments-là comme il faut et de façon, normale, relax, saine, d'avoir du plaisir, tout ça. C'est difficile des fois pour certaines personnes d'aller dans des parties du temps des fêtes sans avoir le petit sentiment de « Ah, c'est sûr, je vais abuser, c'est sûr, je vais avoir mal au ventre, c'est sûr, je suis pas capable de me retenir. » Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit défi qui allait être plus mollo, un peu plus conseils pratiques, vraiment moins précis de quantité, tout ça. Donc, c'est vraiment des conseils qui vont être applicables pour les parties du temps des fêtes. Donc, le défi, ça va vraiment être de prendre ça mollo, de pas stresser, de pas s'imposer plein de restrictions avant d'aller dans les parties des fêtes, par exemple. Il y a plein de personnes qui vont se dire « Bon, je m'en vais dans un party ce soir, ben je mangerai pas mon déjeuner, je mangerai pas mon dîner, je vais juste prendre une collation rapide, un peu dans l'après-midi, comme ça va me tenir jusqu'au souper, je vais pouvoir manger tout ce que je veux rendu là. » Eh bien, ça, c'est pas une attitude très, très saine. Je vous le dis tout de suite, c'est pas très, très bon. Vous n'allez pas vous sentir bien non plus par rapport à vous. Donc, je voulais vous donner des trucs, comment justement vous sentir bien. Donc, le défi, c'est ça. Ça va être de se sentir mieux, d'avoir du plaisir, de profiter du temps qu'on passe avec nos amis, notre famille et tout ça, et de pas être trop préoccupé par la bouffe, de pas capoter par rapport à ça. Et dans le fond, c'est ça. Pour commencer, je voulais aussi vous dire d'aller voir mon article que j'ai fait sur ce sujet-là l'année passée sur mon blog. Donc, je vais mettre le lien dans la barre d'infos en bas aussi. Donc, dans l'article, je vais vous donner quelques trucs, comment aborder les parties de Noël sans justement avoir comme être préoccupé un peu trop par rapport à ça. Donc, comment mieux faire ça. Et je vais aussi vous en parler dans la capsule. Donc, ça va être un petit wrap-up de tout ça. Ça va tout se rejoindre. Aussi, avant d'oublier, je voulais aussi vous mentionner que je travaille présentement, en tout cas depuis plusieurs mois même, j'irais même jusqu'à dire, sur un e-book. En fait, ça se trouve à être un e-book qui va contenir trois recettes qui vont être réconfortantes, qui vont être complètes, qui vont être balancées, qui vont nous aider justement à affronter le temps des fêtes avec des petites solutions pratiques qui vont être justement super soutenantes, qui vont être aussi agréables à manger parce que c'est des plats chauds. Donc, je vais vous dire aussi le concept du e-book, ça va être 3 recettes de One Pot Pasta. Et là, je vais vous mettre aussi un petit vidéo qui va vous expliquer un peu plus qu'est-ce que le e-book va contenir et je vais vous donner aussi des images du e-book parce que le e-book va aussi contenir 3 vidéos, donc 3 capsules vidéo complètes avec les explications comment faire les recettes avec des trucs de nutrition et tout ça. Donc, j'en parle dans la capsule, je ne vais pas juste trop en parler aujourd'hui, mais je vais juste faire une petite plug. Et ça fait un beau cadeau des fêtes, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner aussi. Là. Si vous voulez faire un cadeau à vous, de vous, le e-book coûtera vraiment pas grand-chose, donc c'est vraiment super cool. Et pour continuer avec les trucs pour le temps des fêtes, je vous suggérerais fortement d'aller pour une alimentation normale et balancée avant d'affronter les parties des fêtes. Donc, par exemple, si vous avez une soirée le soir et là, vous vous levez le matin, bien, gênez-vous pas à déjeuner. Donc là, j'ai fait aussi une petite capsule qui va contenir une alimentation avec des recettes un peu plus temps des fêtes. Donc c'est une journée dans mon assiette, temps des fêtes. Et dedans, il va y avoir une recette de gaufres au pain d'épices vegan. Donc ça se trouve à pas contenir d'œufs, en tout cas de produits laitiers et tous ces trucs-là. Ça va vraiment être une recette super le fun parce qu'elle va être balancée, elle contient beaucoup de protéines, elle va contenir aussi plein d'épices qui vont être réconfortantes, qui vont nous rassasier. On peut manger ça avec n'importe quoi. Si vous n'êtes pas vegan, mangez ça avec du yogourt, mangez ça avec ce que vous voulez. Et c'est super rassasiant justement, fait que ça va nous couper l'appétit pour quand même longtemps. Et ensuite, on peut manger un petit dîner plutôt léger et peut-être une collation si vous avez vraiment faim avant d'arriver. Mais pour la collation, je vous suggère peut-être d'aller pour quelque chose de quand même pas trop calorique, là. On se lâchera pas lousse non plus dans les grosses energy balls ou
On ne se touchera pas lousse non plus dans les grosses barres super riches en sucre, en gras ou dans les granolas quand même aussi riches ou dans tout ce qui est plus boule d'énergie, tout ça. On pourrait aller dans des trucs un peu plus légères, par exemple des crudités avec une bonne trempette au yogourt grec ou une trempette style hummus. On peut y aller aussi avec des petits craquelins, avec un petit fromage léger. Vous pouvez y aller aussi avec un petit smoothie super simple, avec peut-être une protéine, par exemple du tofu soyeux ou du yogourt ou du lait, n'importe quoi qui va vous soutenir un peu plus longtemps avec beaucoup de fruits, beaucoup de volume. Donc, c'est des suggestions pour la collation. Et ensuite, quand vous allez arriver au party, vraiment, le but, c'est pas d'avoir trop faim en arrivant. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire quand j'arrive dans les parties de Noël, c'est de réfléchir à l'avance aux mets que j'apprécie beaucoup et que j'ai vraiment envie de manger. Par exemple, si je le sais que moi, j'adore tout ce qui est bouchée feuilleté, tout ce qui est fromage, tout ce qui est gâteau, dessert. Donc, je sais à l'avance que ça vaut pas la peine d'aller me lancer dans des plats que j'aime un peu moins, alors que je pourrais profiter pleinement de plats que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, je conserve mon appétit pour les choses que j'aime beaucoup, qui vont vraiment me rassasier suffisamment, qui vont me faire plaisir pour longtemps. Donc, je garde la place pour le dessert et je vais pas me bourrer dans plein de bouchées ou plein de repas, la dinde, tout ça que j'aime beaucoup moins. Sinon, un autre truc pour le temps des fêtes, c'est vraiment de choisir des breuvages qui vont pas être trop caloriques. Parce que des fois, ça passe vite en calories, c'est triste, mais quand on prend le punch, on prend du vin, on prend plein de choses, bien, éventuellement, qu'on va accumuler plein de calories en liquide, en jus, en choses qu'on peut déjà boire des fois aussi dans d'autres occasions. Donc, c'est un peu moins cool. À mon avis, ces drinks-là, en tout cas, si vous avez un drink vraiment particulier de Noël, vraiment prenez-le. Puis si vous adorez ça le prendre, gênez-vous pas, prenez-le. Mais si vous tripez pas tant que ça sur les drinks, si vous tripez pas tant que ça sur le jus, sur les boissons gazeuses, je vous dirais que ça vaut pas la peine de prendre ces choix-là et de plutôt garder votre appétit pour des bouchées qui vont être plus particulières au temps des fêtes. Par exemple, moi, j'adore les beignes de ma grand-mère. Je trippe à mourir sur ces beignes-là. Quand je vais à Noël au party des fêtes, vraiment, là, j'attends le dessert. Là, puis quand elle place les choses pour le dessert, là, j'ai comme mes beignes là, dans la mire. C'est sûr que j'en prends. Là. Et des fois, j'en prends plus qu'un. Et ces choses-là, c'est justement, il faut aller chercher comme les rappels de notre enfance. Il faut aller chercher les petits points qui nous intéressent le plus dans le buffet et peut-être mettre de côté les choses qui sont moins intéressantes. Un autre truc aussi, c'est certain que en mettant un peu plus de légumes, de choses qui sont moins caloriques dans notre assiette, éventuellement, bien, ça va un peu couper notre faim. Ça va peut-être un peu aussi nous empêcher d'abuser sur les choses qui sont plus caloriques. Mais encore là, je vous dirais pas de ne pas du tout consommer certains aliments qui sont plus caloriques parce que c'est le temps des fêtes et il faut avoir du plaisir, il faut en profiter, il faut passer un bon moment. Il faut pas juste penser à ça, les calories, c'est pas si important que ça. Le but, c'est d'aller chercher un peu de variété, un peu de tout pour goûter à tout ce qu'on avait le goût de goûter pour de vrai et peut-être de moins prendre des choses qui nous tentent moins. Par exemple, moi, les pommes de terre en purée, je trippe pas tellement et je trouve que je peux en faire quand je veux de toute façon puis ça goûte la même chose. Donc ça, j'en prends pas et je vais aller chercher plutôt d'autres petites bouchées qui vont plus m'intéresser. Donc vraiment, c'est d'aller faire les choix stratégiques pour aller chercher les choses qui vous intéressent le plus, d'aller chercher des légumes un peu plus dans votre repas, mais d'y aller aussi encore là avec vos goûts personnels et avec le plaisir. Autre chose aussi, c'est d'essayer justement de prendre des petites portions de tout ce qui vous intéresse, mais des petites portions comme ça, vous allez pouvoir justement prendre mieux le temps de réfléchir à vos signaux de faim et de satiété. Donc, c'est un retour sur le défi 1 parce que dans les parties des fêtes, c'est beaucoup question de ça parce que souvent, on a tendance à prendre des trop grosses portions, à terminer notre assiette, à se resservir, à manger du dessert, à manger du plateau de fromage, à manger des bouchées, des desserts, des bonbons, des friandises de toutes sortes et on abuse, on a mal au ventre. On arrive chez nous, on est comme un petit ballon, on est super gonflé, on se sent même pas bien. Donc le but vraiment, c'est pas d'aller jusqu'à ce sentiment-là d'avoir trop mangé, de se sentir pas bien, de se sentir un peu comme dégueulasse. Là, on se sent pas bien physiquement. On n'a même plus le plaisir de déguster les dernières bouchées. Souvent, on les mange parce qu'on se dit « Ah, c'est une occasion dans l'année, on mange pas tant que ça d'habitude, tout ça. » Mais au final, on n'a même pas de plaisir à les manger. Donc, réfléchissez à toutes ces choses-là. Si vous voyez que vous mangez une bouchée et que vous n'avez pas vraiment de plaisir à la manger, arrêtez là. C'est pas nécessaire de continuer. Il va en avoir demain. Au pire, si vous avez vraiment le goût d'en avoir encore, bien, vous pouvez demander à l'autre, si ça ne lui dérange pas, si vous apportez un petit doggy bag pour à la maison, comme ça, le lendemain, quand vous allez avoir faim, quand vous allez avoir vraiment le goût de manger ça, vous allez pouvoir avoir encore une petite bouchée, un petit rappel du temps des fêtes et souvent,
les buffets de Noël, il y en a tout le temps trop, là, donc c'est sûr qu'il va en rester, que vous allez pouvoir en apporter chez vous pour en manger plus tard. Donc le but, c'est pas de se donner mal au ventre, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Et voilà. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vais vous faire une capsule pour Noël aussi avec des petits trucs un peu plus spéciaux. Aussi, je voulais vous mentionner, si vous n'avez pas vu ma capsule sur les cadeaux de Noël à faire, donc à l'avance, c'est sûr que je peux vous montrer, je les ai encore avec moi parce que j'ai filmé les deux capsules une après l'autre. Donc, premier cadeau, c'est les petites bouchées comme ça au chocolat avec des petites céréales Shreddies. Elles sont super bonnes, super sucrées. J'arrive pas à m'empêcher d'en manger depuis tantôt parce qu'ils traînent là. Et le deuxième cadeau, ça se trouve à être un petit trail mix comme ça, épicé avec des noix de cajou, avec du sarrasin et c'est vraiment super bon avec les zestes d'orange. Et voilà pour la capsule, j'espère avoir rien oublié. Pour ce qui est de Noël, comme j'ai dit, ça va être une capsule un peu plus mollo encore, avec peut-être des petites surprises, donc restez à l'affût, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc dites-moi aussi dans les commentaires comment vous gérez votre temps des fêtes, est-ce que vous êtes du genre à abuser d'habitude, est-ce que vous pensez aussi que vous allez faire ça différemment cette année? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Aussi, partagez vos impressions sur le groupe des défis sur Facebook, je vais aussi mettre les liens pour accéder au groupe dans la barre d'informations. Et on se revoit bientôt. Bonne semaine! Bye bye!